rester bien portant. Et que tout le monde dise Amen. Bonsoir à tous. Je vous accueille à notre formation des ouvriers ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce sera une soirée spéciale pour moi. Ce sera au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour la glorieuse opportunité de venir devant toi en tant qu'ouvrier, en tant que tes serviteurs et en tant que les gens qui sont là pour produire. Nous prions ce soir que ta parole nous enrichisse et nous fasse avancer au nom de Jésus-Christ. Nous allons porter de fruits. Moi, je porterai de fruits. Chacun de nous portera de fruits. Nous prions, Seigneur, que tu nous prépares pour la fécondité comme nous attendons l'avènement du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde. Transforme-nous. Change nos vies afin que nous ne soyons plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Accomplis ta parole dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et que l'Église de Dieu dise Amen. Nous allons à 1er Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Christ revient et l'Église attend. Et chaque chrétien doit attendre. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Maintenant, vous allez voir dans ces deux versets, numéro 1, une expérience. Numéro 2, une attente. Numéro 3, il faut qu'il y ait espoir. Numéro 1, il y a une expérience déjà que ces croyants ont faite. Ils ont expérimenté le Seigneur et se sont détournés de leurs péchés. Ils se sont détournés des idoles mortes pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Maintenant, l'attente. Et pour attendre des cieux son Fils, il attendait que Christ revienne. Parce que la prophétie a été donnée que Christ doit revenir la deuxième fois. Qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce que nous sommes délivrés, maintenant nous devons sortir, atteindre les autres et les délivrer. Et nous faisons des exploits au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous parlons ce soir du thème « Se tenir sur les promesses en attendant l'avènement de Christ ». Nous attendons l'avènement de Christ, nous savons qu'il va venir. Parce que le Seigneur lui-même en avait parlé qu'il reviendra. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament en avaient parlé qu'il reviendra la seconde fois. Même les anges ont parlé de son second avènement. Les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de son second avènement. Le Saint-Esprit a parlé du second avènement de Christ. Il n'y a pas de doute. C'est certain que Christ reviendra. À cause de cela, l'Église entière attend. À cause de cela, chaque chrétien attend son avènement. Pendant que nous attendons, nous mettons notre confiance à lui. En attendant, on croit en lui. En attendant, nous agissons et nous nous tenons sur ces promesses précieuses et infaillibles. Quelles sont ces promesses? C'est-à-dire de faire sa volonté. Il va nous équiper, il va nous posséder, il va nous fortifier afin que nous fassions sa volonté. En attendant son avènement, nous n'allons pas seulement nous croiser les bras, on attend dans l'oisiveté, mais on attend en faisant sa volonté de. Nous vivons dans la victoire à cause de la victoire de la première venue. Il était venu au premier abord, il est mort à la croix et il a dit c'est accompli. Nous n'allons pas permettre
à la première venue d'être gâchés. En attendant la seconde venue, nous agissons sur les promesses précieuses et infaillibles que nous vivions pour sa gloire. 3. Pour triompher de toute opposition. L'opposition viendra comme c'était dans l'Ancien Testament. Cela viendra comme c'était arrivé au temps de la Nouvelle Alliance, comme les pharisiens et les sadduciens se sont opposés à ce que les disciples devaient faire. L'opposition viendra, mais Dieu merci, nous avons les promesses de Dieu, nous allons vaincre. Moi, j'ai vaincu. Et moi, je vais vaincre. Vous voyez, quel que soit ce qui arrive, toutes les fois, les oppositions se présenteront comme une montagne, mais le Seigneur nous a dit ce qu'il faut faire au sujet de la montagne. Nous parlons à toute montagne et chaque montagne doit se déplacer. Donc, comme nous faisons usage de ce qu'on a au travers de la première venue et on attend la seconde venue, alors en attendant, nous triomphons de toute opposition. 4. Nous sommes guéris et nous sommes devenus des porteurs, nous sommes devenus des porteurs de guérison. Je porte la puissance de guérison du Seigneur. Nous portons, et partout où je vais, je porte la puissance de guérison du Seigneur. Entre le premier et le second avènement, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, imposez la main aux malades et ils seront guéris. Alors, il y a certaines choses qui nous séparent du premier et du second avènement, et certains ils ne font rien. Certains ne font rien de la seconde venue, ils s'accrochent seulement à la première venue. Pour certains, ils s'accrochent à la deuxième venue. Ils ne font rien du premier. Pour le vrai croyant, il se tient entre la première venue et la deuxième venue. Et au milieu, alors il chasse les démons, il guérit les malades, il fait des exploits pour le Seigneur, il évangélise, il fait ce qu'il doit faire pour le royaume de Dieu, parce que le roi vient. Numéro 5, il doit porter des fruits qui demeurent. Il dit que vous ne m'avez pas choisi, moi je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez de fruits et que votre fruit demeure. Mon fruit va demeurer. Mes fruits vont demeurer. Vos fruits vont demeurer au nom de Jésus-Christ. 6. C'est pour posséder notre possession. Quelle est l'utilité? Il est venu la première fois. Lorsqu'il est venu la première fois, il a fait quelque chose à la croix du Calvaire. Il a pourvu quelque chose à la croix du Calvaire. Et les gens n'ont pas possédé leur possession qui leur a été donnée à la première venue. Alors ils sont là les mains vides, ils attendent la seconde venue. Alors quelle est la bonne chose que la première chose a fait pour vous? En tout cas, il voit sa vie, il n'a rien vu. Alors il veut que tu possèdes la possession qui a été accordée à la première venue en attendant la seconde venue. Et maintenant, il nous donne la promesse pour nous garder fidèles et que nous allons persévérer jusqu'à la fin. Il a dit que l'iniquité va abonder. Quoique l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas rétrograder. Je ne serai pas terrassé. Je ne vais pas mourir à mi-chemin. J'avance en haut et je vais persévérer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui arrive, c'est comme de légères afflictions, c'est comme quelque chose de passager et quelque chose de négligeable. Avec la puissance de la foi, avec la prière d'importunité, tout ce qui vient, je vais les balayer de devant moi. Je dis, je vais les balayer de devant moi. Et rien ne va arrêter le voyage d'un chrétien, d'une personne courageuse et qui voyage et qui voudrait aller à la dernière destination. Rien ne vous arrêtera. Je vous dis que le thème de ce soir est se tenir sur les promesses en attendant le second avènement de Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ.
se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Christ est suffisant pour vous. Christ suffit pour moi. Christ suffit pour notre Église. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de problème qui peut susciter et que tu dises que y a-t-il une promesse pour cela, y a-t-il le pouvoir pour ceci, y a-t-il un privilège pour ceci, y a-t-il une possibilité pour cela. Comme tu crois et que tu voyages, tout est possible au nom de Jésus-Christ. Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Deuxième point, propager la prophétie de son second avènement. Faut pas garder cela à vous-même, secrètement et en privé et personnellement, il faut en parler. Christ reviendra. Propager, déclarer, dites-le partout dans le monde, partout où vous vous trouvez et que l'occasion se présente, propager la prophétie de son second avènement. Troisième point, servir. Troisième point, c'est servir dans la puissance de l'esprit avec conviction. Pendant que vous attendez le second avènement du Seigneur, en attendant l'accomplissement de l'avènement du Seigneur, vous servez dans la puissance de l'esprit avec conviction. Vous aurez la conviction. Ouais, il y a des gens qui servent, mais ils sont des serviteurs doux, des serviteurs mous plutôt, sont des serviteurs fatigués, des serviteurs faibles, des serviteurs sans courage. Ils servent presque dans l'épuisement, ils essaient d'avancer. Comme je suis venu à la réunion des ouvriers, je suis allé à la cellule de maison, je suis allé dans mon district. On m'a dit de faire, mais tout ce que j'ai fait, vraiment, je suis épuisé. Quand est-ce qu'ils vont me laisser? Quand est-ce qu'ils vont m'enlever ceci? Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de courage, il n'y a pas de confiance. À partir d'aujourd'hui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, vous allez servir avec conviction, vous allez servir avec confiance, vous allez servir avec courage. Et tout ce qui se tient devant vous en servant, vous n'allez pas attendre le pasteur, le dièse, quelqu'un de venir l'enlever de vous. Vous-même, vous allez le déblayer de la voie. Alors, lorsque quelqu'un ne veut pas travailler, elle va dire qu'il y a un lion dans la voie, il y a les difficultés là-bas, les persécuteurs sont là, je ne crois pas, je l'aurais fait, mais regardez ceci, regardez cela. Mais il n'y a rien à regarder, la puissance demeure en vous, la puissance réside en vous. Tout ce qu'il faut faire, vous le ferez avec courage et conviction, avec bravoure au nom de Jésus-Christ. Troisième point, c'est servir dans la puissance de l'esprit avec conviction. On va au premier point. Quel est votre premier point là-bas? Se tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. Nous allons au Romains chapitre 4. Romains 4, 17. Romains 4, nous lisons le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Comment vous êtes persuadé? Comment avez-vous la conviction? Et ayant la pleine conviction et que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsqu'il y a la persuasion, la conviction dans votre cœur, il y aura l'accomplissement dans votre cœur. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice.
Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Il parle d'Abraham, de sa foi. Il parle de l'accomplissement dans la foi d'Abraham. Et dit, ce n'est pas seulement pour lui, ce n'est pas seulement que c'est imputé à lui seul, mais c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous parlons de se tenir sur les promesses. Il y a des gens qui s'asseyent avec leurs problèmes. Ils s'asseyent dans les locaux de leurs problèmes. Chaque fois, ils parlent de leurs problèmes. Ils se plaignent de leurs problèmes. Ils pensent aux montagnes. Ils parlent de leurs défis. Et les promesses de Dieu sont là. Et on se tient sur les promesses de Dieu. Regardez Abraham. Abraham s'est tenu sur les promesses de Dieu. Pourrais-je vous le dire, ce que le Seigneur veut que toi et moi que nous fassions, comme on voit la promesse qu'il nous a donnée comme Abraham, à l'instar d'Abraham, numéro 1, nous croyons en Dieu qui voit la chose faite avant le commencement. Le Seigneur voit la chose faite avant le commencement, après avoir prié, même avant de voir un changement, avant de voir une transformation, avant de voir la guérison, avant de voir la puissance, avant de voir le courage, avant de voir un changement du tout, avant de voir, vous devez voir la chose réalisée avant de voir la chose réellement faite. Voir la chose faite, vous comptez que la chose est faite, vous croyez que c'est fait, alors vous voyez que c'est réalisé. Alors, vous allez en vous réjouissant, vous êtes content, vous savez que votre prière a été exaucée et chaque prière que vous ferez aujourd'hui sera exaucée. Et vous voyez Abraham numéro 1, il adorait Dieu, croyait en Dieu, que Dieu qui voit ces choses accomplies avant le commencement. Numéro 2, il croit et nous croyons, et malgré les signes physiques. Il a cru malgré les signes physiques. C'est ce qu'on apprend de Abraham. Quoi qu'il avait 100 ans et que Sarah n'était pas en mesure de porter des enfants, mais il a dit que je ne vais pas regarder cela. Ce que vous voyez pourrait vous décourager, pourrait vous distraire. Ce que vous voyez pourrait vous déprimer. Mais vous croyez en Dieu en dépit des signes contraires physiques. Quel que soit ce que le bulletin médical dit, je crois que je suis bien portant. Je dis, je crois que je suis en santé. Je crois que je suis fort. Quel que soit ce que vous sentez dans votre système sanguin, ce que vous croyez, ce que vous voyez dans votre organisme, vous savez que Dieu l'a dit, je crois et c'est fait. Numéro 3, on continue de croire en face de la probabilité, on continue de croire en face de l'improbabilité humaine. Humainement parlant, ceci est improbable, c'est impossible. C'est comme Dieu. Pourquoi ne pas changer le plan? Pourquoi ne pas changer le programme? Regarde Sarah, regarde moi. Allons-nous encore avoir des enfants? L'enfant que tu as promis, oui, tu en auras. Je dis, vous allez porter votre enfant. Vous allez porter du fruit. L'inattendu va se réaliser. L'impossible va se réaliser. Parce que, comme à l'instar d'Abraham, nous croyons en face de l'improbabilité humaine. 4, comme on voit la foi d'Abraham, on a lu le passage déjà. Alors, nous continuons de regarder la promesse et non l'apparence décourageante. Et si vous regardez les yeux, vous regardez les choses autour de vous, le matin vous voulez vous laver, vous voyez votre corps, vous voyez des choses qui vous découragent, tu vois le visage de Sarah, tu vois les rides, ouais, ça c'est un aspect décourageant. Vous voyez le calendrier, vous voyez l'âge de Sarah, alors cela vous décourage. Mais vous allez refuser de regarder cela.
Vous regardez la promesse de Dieu. La promesse est plus grande que votre personnalité. La promesse est plus grande que votre apparence. La promesse est plus grande que tout ce qui peut se passer autour de vous. Oui, l'argent là va venir. Le boulot là va venir. L'argent là viendra. La victoire là viendra. La puissance là viendra. Parce que à l'instar d'Abraham, vous continuez de regarder la promesse et non l'aspect de découragement. Numéro 5. Ouais. On ne doute pas parce que Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Nous avons beaucoup de promesses. Abraham regardait une seule promesse. Nous avons des promesses de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la promesse de la bouche des prophètes, les promesses de Christ, les promesses du Saint-Esprit. Et chacune de ces promesses, oui, certaines de ces promesses sont incroyables. Et c'est comme cela va au-delà de tout projet humain. Néanmoins, ne doutons pas de la promesse de Dieu. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Oui, l'incrédulité fait que les gens titubent comme un ivrogne. Comment cela peut arriver? Alors, ouais, d'une bouche, il lit la promesse de Dieu, d'une autre bouche, il déclare l'incrédulité. Il y a des gens qui ont deux visages. Ici, il tourne à gauche, il voit la promesse, il tourne ici, autre côté, il voit les promesses et il doute. Moi, je ne vais pas douter. Parce que Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu. Et nous aussi, nous ne doutons pas de la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous allons recevoir. C'est pourquoi vous allez recevoir. Numéro 7. Il était fort dans la foi. Alors, en gardant l'incrédulité hors de la porte de son cœur, l'incrédulité va essayer d'entrer. L'incrédulité va essayer de se mélanger avec votre foi. L'incrédulité va essayer de dire que est-ce qu'on peut raisonner ensemble? Est-ce qu'on peut parler ensemble, discuter ensemble? Est-ce qu'on peut devenir raisonnable? Est-ce qu'on peut voir l'histoire? Qui a jamais eu un enfant à tel âge? Est-ce qu'on peut voir la biologie? Qui a pu avoir un enfant lorsque la condition est pareille? Est-ce qu'on peut voir la science qui a pu, selon la science, a pu avoir dans l'histoire de tout ce qu'on a lu, dans l'histoire de tout ce qu'on connaît, dans l'histoire des gens de ton peuple et jusqu'ici et dans ton pays, dans ta nation et dans d'autres nations? Est-ce que tu peux montrer quelqu'un, un homme qui a eu un enfant à cet âge? On dit non. L'incrédulité, tais-toi, je te flanque dehors, je te flanque à la porte de mon cœur, je te flanque dehors et je te mets en dehors de ma conviction. Vous gardez l'incrédulité dehors et vous ne doutez pas de la promesse de Dieu. Vous êtes fort, vous êtes fortifié par la foi et vous donnez gloire à Dieu à tout moment. Nous savons que Dieu ne peut jamais mentir. Combien d'entre nous le savent? Il a dit, donc il le fera. Tout ce que Dieu a dit, il le fera. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc on se tient sur les promesses de Dieu. En Tite 1, Tite chapitre 1, verset 2, qui nous parle du caractère de Dieu, l'attribut de Dieu, la compréhension, la conviction qu'on a de Dieu. C'est pourquoi on tient ferme, on se tient sur les promesses infaillibles de Dieu, parce que Dieu lui-même ne peut pas mentir, ne peut pas mentir. Tite 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Il a donné la promesse. Alors on peut en dépendre. Depuis qu'il a donné la promesse, il accomplit la promesse pour des gens. Et il ne peut pas mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. Votre Dieu ne mentira pas. Ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Il doit le faire. Je dis, il doit le faire. Le Dieu que nous servons ne peut jamais mentir. Hébreux 6. Hébreux 6. Je lis verset 18.
afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Vous a-t-il donné une promesse? Il est impossible que Dieu mente. Avez-vous lu quelque chose de la promesse de Dieu? Il est impossible que Dieu mente. Est-ce que vous tenez sur les promesses? C'est comme quelqu'un dit, comment cela peut arriver, comment cela peut s'accomplir, comment cela peut se passer. Vous tenez sur la promesse parce que il est impossible que Dieu mente. Toutes les fois que le doute veut se présenter, toutes les fois que l'incrédulité frappe à la porte, tu retournes à la promesse que Dieu a donnée. Et donc tu te rappelles que voici ce que Dieu a dit. Et Dieu ne peut pas mentir. Et mon Dieu ne mentira pas. Il ne te mentira pas. Il ne te décevra pas. Ce qu'il a dit qu'il fera, il doit le faire. Et vous ne pouvez pas mourir avant l'accomplissement de la promesse. Vous savez, Abraham vieillissait. Et dois-je mourir avant l'accomplissement de cette promesse? Dieu ne peut pas mentir. Tu ne peux pas mourir avant l'accomplissement de la promesse. La promesse doit venir d'abord. La promesse doit s'accomplir. Et c'est ce que Abraham avait. Et Sarah se tenait sur la promesse. Comme on se tient sur la promesse de Dieu, nous allons voir la promesse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, c'est la promesse de la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne cette vie comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle est à nous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que nous savons que Dieu ne peut pas mentir. La vie éternelle est disponible à quiconque invoque le Seigneur. Allons à Luc. Luc, chapitre 1, je vois une autre promesse en 72. Luc 1, 72. C'est ainsi qu'il manifesta sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. J'ai une promesse ici. Je dis, j'ai une promesse ici. Il y a certains disent que les ennemis se multiplient. C'est comme les ennemis ne vont jamais cesser. C'est comme les ennemis vont les tuer avant l'accomplissement de la promesse de Dieu. Aucun ennemi ne peut vous éliminer. Parce que c'est dit ici clair, très clair, que de nous permettre, de me permettre, après que je serai délivré de la main de mes ennemis, de le servir sans crainte. Quelqu'un dit que, vous savez, mon problème, pasteur, c'est que c'est comme j'étais né à craindre. Je crains les personnes âgées, je crains les hommes, les femmes, je crains les problèmes. Et depuis la naissance, je crains ce que je ne dois pas craindre. Pasteur, est-ce que je peux en être délivré? Aujourd'hui, tu vas le servir sans crainte. Tu vas prêcher sans crainte. Tu vas chanter sans crainte. Tu vas prier sans crainte. Tu vas marcher, parcourir la vie sans crainte au nom de Jésus-Christ. Les conditions autour de vous, les choses que vous voyez, que vous entendez, vont essayer de semer la crainte en vous. Mais cette peur est détruite selon la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, jusqu'à quand? Tous les jours de notre vie. Tous les jours de votre vie, la sainteté à vous, la justice à vous. Vous serez victorieux au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous avez entendu parler de cette promesse qui est aux actes. On va à Actes chapitre 2. Acte 2, verset 39. Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela parle de la puissance du Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, la saturation par le Saint-Esprit, être revêtu, enveloppé du Saint-Esprit. Et c'est dit que la promesse est pour vous.
et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Je le verrai dans votre vie. Je l'entendrai dans votre témoignage. La puissance du Saint-Esprit venant sur vous, venant sur nous, chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. La vie éternelle est à moi. La sainteté est la mienne. La justice est la mienne. La puissance du Saint-Esprit est la mienne. La guérison est la mienne. Je suis guéri. Je suis guéri. Parfois, c'est comme vous êtes malade, vous êtes faible, mais lorsque nous prions et que nous mentionnons le nom de Jésus sur vous, vous serez en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Voyons Jacques 5, et je lis verset 15. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le malade. Et si nous prions et que quelqu'un n'est pas guéri, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, nous ne devons pas ajouter ce qui n'est pas là. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et si nous prions et que la personne va empirant, ce n'est pas dit. Alors, vous devez voir la guérison avant de sentir mieux. Vous devez voir que vous êtes déjà guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Il faut le dire, et le Seigneur me relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Votre prière sera efficace. Ma prière sera efficace. Si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose au sujet de votre vie, ce sera fait. Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous ne soyez pas relâchés, que vous ne vous relâchiez pas à faire la volonté de Dieu, à prêcher, à prier, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Qu'est-ce que vous allez hériter? Je dis, qu'est-ce que vous allez hériter? Mais certains disent que, vous savez, lorsque j'étais jeune, mon papa m'a dit que mon grand-père a ce problème, mon aïeul a ce problème, mon papa aussi a ce problème, et moi aussi maintenant c'est mon tour, comme j'arrive à l'âge que le papa a mentionné, que je vais hériter leur problème. Je ne vais jamais hériter un problème. Tout ce qui vient de la famille, je ne vais pas l'hériter au nom de Jésus-Christ. J'hérite la provision du calvaire. Moi, j'hérite les promesses de Christ. J'hérite la puissance du Saint-Esprit. Et c'est dit, et que vous imitiez, ceux qui par la foi, la persévérance héritent des promesses. Vous êtes bénis. Je dis, vous êtes bénis. Et tenez-vous sur les promesses infaillibles et vous allez réaliser son accomplissement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Hébreux 10. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre foi. Retenons fermement la profession de notre foi, de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre foi. Comment? Fermement, fermement. Alors, qu'aucun vent ne vous emporte,
Ne permettez pas au vent de l'incrédulité de vous balloter par-ci, par-là. Vous confessez quelque chose à la réunion, vous confessez quelque chose au cours du programme et vous retenez fermement cela et votre foi ne va pas s'ébranler. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il faut lire cela à haute voix. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dites-le encore. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. La déception est du passé. Il n'y en a plus. Jamais cela dans votre vie. Dans votre vie, il faut secouer lever la tête que je vois votre visage. Il n'y a plus de déception dans votre vie. Dans votre famille, il n'y a plus de déception. Dans votre vie spirituelle, il n'y a plus de déception. Dans l'œuvre de vos mains que vous faites pour le Seigneur, il n'y a plus de déception. Vous serez remplis de joie. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas de soustraction. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu merci, vous êtes bénis et personne ne peut le révoquer. Dieu merci, vous êtes bénis. Même votre condition physique ne peut le révoquer au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Propager la prophétie de son second avènement. Propager la prophétie de son second avènement. Voilà ce que Jésus lui-même a dit au sujet de son second avènement. Matthieu chapitre 24. Nous lisons verset 42. Matthieu 24, verset 42. 42 dit: Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Votre Seigneur viendra. Il n'y a pas d'ombre de doute. Comme la première prophétie était accomplie dans l'Ancien Testament, il est venu au moment dû, et la seconde venue est prophétisée au moment dû et viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il a parlé de son second avènement plusieurs fois. S'il a dit une seule fois, oui, c'est vrai. S'il a dit 2 fois, la répétition apporte l'accent, ou 3 fois, ou quel que soit le nombre de fois. Cela veut dire que c'est sûr, c'est certain que Christ reviendra. Matthieu 26. Et nous lisons verset 64. Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit: Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je veux que vous compreniez ceci. Il dit ici, il dit désormais. Déjà, il a été trahi. Après la trahison, déjà il sera crucifié. Après la crucifixion, alors il mourra. Après la mort, alors il a montré qu'il aura une résurrection. Comment il pourrait revenir et s'asseoir sur les nuées et venant sur les nuées du ciel s'il n'est pas ressuscité? Donc, désormais là, englobe tout, que Christ va monter au ciel. Comment viendra-t-il du ciel s'il ne monte pas au ciel? Il leur dit bien de choses en utilisant le mot désormais. Le Fils de l'homme assis, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Et venant sur les nuées du ciel. Le Seigneur
revient. Jean 14, Jean chapitre 14, et nous lisons verset 1. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, parfois, quand on entend certaines choses, ouais, le cœur se trouble, mais que rien ne vous trouble à partir d'aujourd'hui. Parfois, vous apprenez quelque chose qui se passe au village, ou quelque chose qui se passe dans notre ville ici, et vous êtes troublé, vous êtes gêné. Ne permettez plus à ces choses. Que ce trouble, le trouble du cœur amène la dépression. Cela apporte la crainte. Cela apporte le rejet, ce qui va vous affaiblir. Cela affaiblira votre prière. Désormais, rien ne vous troublera. Il n'y a pas de problème que Christ n'a pas de solution, pour laquelle Christ n'a pas de solution. Chaque problème recevra la solution d'en haut au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que vous avez une place au ciel? Je dis, est-ce que vous avez une place au ciel? Vous serez là. Voilà le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voir cela. Il dit que lui-même, il reviendra. Il y a une certitude de l'avènement du Seigneur, de son second avènement. Et il dit, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Comme des personnes vivront au ciel pour toujours, vous serez là au nom de Jésus-Christ. Il nous a montré l'assurance qu'il reviendra. La seconde venue du Seigneur, il ne faut pas seulement savoir ça et garder ça, propager ça. Dites-le aux gens. Christ reviendra. Acte chapitre 1, verset 9. Acte des apôtres chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, gloire à Dieu, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra. Le même Jésus, le Sauveur, viendra. Le même Jésus, notre médecin, reviendra. Le même Jésus, celui qui nous sanctifie, reviendra. Et lorsqu'il reviendra, Dieu merci, vous serez fidèles. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de l'attente de son avènement, parce qu'il nous accorde la victoire, parce que la première venue est avec l'expiation a une grande puissance, la puissance irrévocable dans notre vie, parce que nous attendons son venue lorsque nous serons changés. Ici, nous sommes ici entre la première et la première venue et la deuxième venue. C'est quand lui dit: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Arrêtez-vous là-bas. Travaillant de mieux en mieux. Il y a des gens, ils ont dit que les bons vieux jours, je me rappelle telle année, j'étais là, je travaillais pour le Seigneur comme un bulldozer. Je travaille avec le Seigneur, je travaille des deux mains, j'évangélise, je prie, j'enseigne et tout était merveilleux. Maintenant, maintenant, je suis vieux, maintenant, c'est comme l'énergie en moi, le zèle en moi, maintenant, tarisse. C'est comme à ce temps-là, je suis toujours disponible. Maintenant, je ne serai plus disponible. Mais moi, Dieu merci, je suis disponible jusqu'à la blanche vieillesse. Je vais avancer. Jusqu'à ce que le Christ vienne, moi, je vais toujours avancer. Alors, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Vous ne serez pas épuisé. Vous ne serez pas fatigué. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas découragé. Si le découragement vient, il faut le piétiner au nom de Jésus-Christ. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mon travail n'est pas vain. Mon travail n'est pas vain. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Christ revient, lorsqu'il reviendra, et vous racontera au poste du devoir. Il me racontera au poste du devoir. Pas de congé. Je dis pas de congé. Pas de retraite. Ou bien quelqu'un veut aller à la retraite. A dit quelqu'un qui veut aller à la retraite. Je suis surpris des gens qui quittent leur district, leur ministère pastoral, ils quittent leur ministère et ils vont pour passer des mois. Et telle soeur, et tel frère, il est allé en congé. Où est-ce qu'elle est allée? Où est-ce qu'il est allé? Il est parti il y a des semaines, mais maintenant... ça fait 3 mois déjà, reviens. Je dis reviens. Il y a des gens, même ils ne quittent même pas la ville, ils sont dans leur quartier là-bas, mais ils ne vont pas aller au poste du devoir. Et le lieu qu'ils doivent chaque fois se présenter, chaque fois travailler de mieux en mieux. Et je dis, mon frère, je ne te vois plus loin. Et pasteur, vraiment, l'embouteillage en ville là, vraiment l'embouteillage là, cela m'empêche de sortir de la maison. Je crains. Oui, cette peur là est ôtée au nom de Jésus-Christ. Qui est-ce qui cause l'embouteillage? Les gens qui vont pour les choses séculaires, pour les choses mondaines, et nous qui allons pour les choses spirituelles. Il faut aller dans l'embouteillage. S'ils poussent, et vous poussez. S'ils vont lentement, allez lentement. Vous allez venir à l'église. Vous allez venir à votre district. Vous allez venir à votre poste de devoir. Vous serez toujours disponible. Vous allez travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur vous récompensera. Je dis, le Seigneur vous récompensera. Allons à Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, cela parle de son retour. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je serai là. Il dit, je serai là. Après avoir œuvré ici sur la terre, peut-être votre dernier jour, dernier mois, c'est en ce temps que vous allez démissionner. Vous n'allez pas démissionner. Quelqu'un comme ça, il cède. Il dit qu'il y a trop de chaleur, il y a trop de pression. Je ne crois pas continuer. Moi, je continue. Je dis, moi, je monte en haut. Moi, je vais persévérer et je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin. Lorsque Christ viendra, il faut dire, lorsque Christ viendra, il me racontera au poste de devoir. Il faut dire Amen pour vous-même. 1er Thessaloniciens 4, verset 14. 1er Thessaloniciens 4, verset 14. 14 dit, car si nous croyons, Dieu merci, je crois, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il reviendra. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Voyez cela, l'assurance est là. Il n'y a pas de doute. Nous lisons beaucoup de versets maintenant. On a lu Matthieu, on est venu en Jean, on est venu aux Actes des Apôtres en 1er Corinthiens. On peut aller à Marc, Luc aussi, parce que la promesse de la venue est là. Et nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, comme Enoch. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, comme Élie. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Comment nous appelons cette prise de la terre? C'est l'enlèvement. Cela va se produire. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Propagez la prophétie de son second avènement. Allons à Tite. Tite chapitre 2, verset 13. Tite 2, verset 13. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il donne encore l'assurance à maintes reprises que Christ reviendra et c'est dit que nous devons attendre sa manifestation, son apparence, son apparition. 1 Jean 2, 28, 1 Jean 2, 28. Petits enfants, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus. Et qu'est-ce qui suit là-bas? Et éloignés de lui. Christ revient. Je dis Christ revient. Allons à Apocalypse chapitre 1, 7. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec la nuit, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui.
Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 2, 25. Apocalypse 2, 25. 25 dit: seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Jusqu'à ce que je vienne. Il reviendra. Lorsqu'il reviendra, il ne vous trouvera pas absent. Chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Chapitre 1, il dit qu'il vient. Chapitre 2, il dit qu'il vient. Chapitre 3, 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Maintenant, vous comprenez, les persécuteurs essaient de vous faire priver de votre couronne. Les gens qui se tiennent à la croisée du chemin, que toi tu vas trop à l'église, il y a trop de christianisme, tu es trop religieux, tu lis trop la Bible, tu n'iras plus à la réunion là aujourd'hui. Ils essaient de te faire priver de ta couronne. Ils ne vont pas vous ôter votre couronne. Vous allez retenir fermement ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne. Personne ne prendra ma couronne. Apocalypse 16, 15. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Il viendra soudainement au dépourvu. Vous ne saurez pas l'heure ou le jour qui viendra. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Que voici, je viens, il viendra. Et lorsqu'il viendra, vous ne serez pas absent. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous serez là. Je serai là. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que vous faites une œuvre qui sera récompensée à l'époque là? Je pose une question. Est-ce que vous faites une œuvre qui sera récompensée à l'époque là? Que rien ne vous ôte cette œuvre là. Il y a des gens, ils sont imprudents avec l'œuvre que Dieu leur a donné à faire. Ils disent que moi, je m'en fous, je m'en fiche. Il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Il y a beaucoup de choses à faire pour le monde, pour l'Antéchrist et pour Satan. Donc si vous enlevez ceci, il faut l'enlever. Je vais aller mon chemin. Je vais faire ceci et cela. Je prie que l'œuvre de Dieu ne soit pas ôtée de ma main. Je parle de moi-même. Je prie que l'œuvre de Dieu ne soit pas ôtée de votre main au nom de Jésus-Christ. Chapitre 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il vient. Et lorsqu'il viendra, il vous trouvera fidèle. Lorsqu'il viendra, il vous racontera fidèle. Lorsqu'il viendra, l'œuvre de Dieu sera toujours avec vous et l'œuvre de Dieu va continuer à prospérer dans votre main au nom de Jésus-Christ. Maintenant, rappelez-vous, la première venue de Christ, il est venu, il nous a donné l'œuvre à faire. Deuxième venue de Christ, alors il viendra nous inspecter et voir l'œuvre que nous avons fait. Alors, donc entre la première venue et la deuxième venue, alors il veut que nous portions du fruit, disant que faites les valeurs jusqu'à ce que je vienne. Alors, il nous a donné des œuvres à faire. Et comme nous faisons l'œuvre fidèlement, même dans cette vie maintenant, il nous récompensera. Et dans la vie à venir, lorsqu'il viendra,
il nous récompensera au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Marc 13, verset 30. Marc 13, verset 30. Commençons par 32 pour mieux comprendre qu'il nous assure qu'il reviendra. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous le savez quand ce temps viendra. Voilà le verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche. Il a parlé de son second avènement. Voyez, sa première venue, il était sur le point de terminer sa première venue, sur le point d'aller à la croix, se sacrifier pour les péchés du monde entier. Maintenant, il dit que je vais revenir, l'heure, le temps, le jour, personne ne le sait, pas même les anges de Dieu, mais le Père seul qui connaît le jour-là, il l'a réservé pour lui-même. Mais avant que je ne revienne, alors je vais donner à chaque croyant, à chaque membre de mon église, à chaque ministre de mon église, une œuvre à faire. Donc, verset 34, il a dit comme, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, Vous a-t-il donné une œuvre à faire? Je dis, vous a-t-il donné une œuvre à faire? Vous voyez, il y a des gens qui agissent comme l'œuvre appartient au dièse. L'œuvre appartient au pasteur. Et le pasteur m'a donné cette œuvre à faire. Et si je suis content de lui, je le fais bien. Si je ne suis pas content de lui, je lui montre. Je lui montre que je ne vais pas bien faire son travail. Mais vous êtes dans l'erreur. Qui vous a donné l'œuvre à faire? Je dis, qui vous a donné l'œuvre à faire? C'est le Seigneur qui a indiqué à chacun sa tâche. Et il a ordonné et ordonne au portier de veiller. Il dit que nous devons veiller. Qu'est-ce que vous veillez à quoi? Si l'œuvre est précieuse, si l'œuvre est féconde, si l'œuvre est donnée par Christ et vous aimez Christ, vous allez veiller sur cette tâche. N'allez pas l'exécuter avec impudence que c'est le meilleur que je peux offrir. Si ce n'est pas acceptable, qu'ils prennent leur tâche. Vous ne comprenez pas celui qui vous a donné la tâche. C'est Dieu qui a donné l'œuvre. Alors, il y a des gens, ce que Christ leur a donné, ils ne font pas cela. Je dis, mais qu'est-ce que ce que Christ a donné là? Est-ce que tu fais ça? Je dois penser ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une œuvre qu'ils ont pour eux-mêmes. Il y a une tâche que je dois faire ceci et cela. Mais le Seigneur ne les a pas désignés à faire cela, et ils gâchent leur vie, leurs ressources, leur énergie et l'énergie, les talents qu'ils ont à faire ce qui n'est pas indiqué par Dieu. Alors que ce que Dieu leur a donné, ils n'en font rien. Je prie que vous ne soyez pas pareil. Vous allez vous réveiller et vous allez vous concentrer sur l'œuvre qui vous a donné à faire. Et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous le savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Je le dis à tous, veillez. Nous devons veiller. Je prie
que l'esprit de vigilance soit accordé par le Seigneur à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Matthieu 24, Matthieu 24, Matthieu 24, verset, qui est le serviteur fidèle que le Seigneur a mis sur sa maison. Heureux ce serviteur que le Seigneur trouvera à son avènement. Heureux ces serviteurs raisonnables, saints et qui se contrôlent, qui font ce que le Seigneur les a appelés à faire. Je vous le dis en vérité que il les mettra à diriger sa maison. Matthieu 24, verset 25. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il y a des gens, des pasteurs, des dirigeants qui oublient que nous avons le privilège de servir le peuple de Dieu. Les membres de l'église ne sont pas des esclaves, ils sont enfants de Dieu. Mais il y a des pasteurs, des prédicateurs qui oublient cela et vont commencer à crier sur les membres, ils vont commencer à réprimander les membres, ils vont commencer à battre les membres. Mais Jésus a dit qu'il y aura des gens qui vont faire cela et vont dire que le Seigneur retarde son avènement, ne pas venir maintenant, donc je vais faire ce que je veux. Et alors ils vont dribbler les gens, faire du mal aux gens et ne vont respecter personne. Ces gens-là perdront leur récompense. Ils vont même perdre leur vie, ils vont perdre leur âme. Voyons le verset, disons 49 à 50. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. L'ouvrier imprudent, l'ouvrier méchant, et l'ouvrier terrible, l'ouvrier querelleur, l'ouvrier terrifiant, l'ouvrier qui veut piétiner tout le monde. Il ne respecte pas les personnes âgées, ni les jeunes, ni les gens en position, ou bien aucun dirigeant. De telles personnes, le Seigneur a dit, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Ils sont des hypocrites. Ils ont l'œuvre du Seigneur à faire qu'ils ne font pas. Ils font d'autres choses qu'ils ne doivent pas faire. Et ils battent d'autres enfants de Dieu, des membres de l'église. Et c'est dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je prie que Dieu nous en secoue au nom de Jésus-Christ. Voyons Luc 12, verset 34. Luc 12, verset 34. Luc 12, verset 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si votre trésor est dans la maison de Dieu, votre cœur sera dans la maison de Dieu. Si votre trésor est dans le ministère que Dieu vous a donné, votre cœur sera dans le ministère. Si votre trésor est avec Christ, votre cœur sera avec Christ. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Il reviendra, afin que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir.
qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, je serai prêt. Je dis, je serai prêt. Nous serons tous prêts au nom de Jésus-Christ. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Ça veut dire que le temps où vous devez servir le pain de vie au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à l'église de Dieu, servez-les. C'est pas lorsqu'ils sont fatigués, que lorsqu'ils sont épuisés, lorsqu'ils sont affamés, qu'ils vont par les montagnes, par les collines, et ils visitent les faux prophètes, ils visitent les choses, visitent les faux prophètes. Tu vas leur dire que venez maintenant, je suis prêt maintenant à vous donner maintenant. Il faut leur donner à manger au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, pouvez-vous imaginer cela? Un ministre, et il bat son collègue ministre. Celui-là est serviteur, un messager, il bat son collègue. Celui-là, il est prédicateur, il bat son collègue ministre prédicateur. Et il n'a pas de souci pour la douleur qu'il cause à ses collègues. Le serviteur 46. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu, dites-le moi, d'un grand nombre de coups. Celui qui savait que voici la volonté de Dieu, voici le message à prêcher, voici la parole à donner, voici comment il faut encourager les membres de l'église, voici comment il faut développer les dirigeants dans l'église, mais il a abandonné ces choses et il s'irrite et bat celui-ci, bat celui-là, chasse celui-là de l'église. Il pourrait ne pas aller au ciel parce que c'est dit que le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup exigé. Nous serons fidèles au Seigneur, nous serons sages, nous ferons l'œuvre de Dieu fidèlement. Nous allons veiller, nous n'allons pas devenir imprudents comme nous faisons l'œuvre du Seigneur. Voyons, Matthieu 24, il veut qu'on soit prêt. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez vos prêts. Il veut qu'on soit prêt. C'est pourquoi vous aussi tenez vos prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 25, verset 10. Matthieu 25, 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes, apprêtez-vous. Vous devez tout faire que votre salut est intact. Vous devez tout faire que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur est là. Vous devez vous préoccuper de l'œuvre de Dieu, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous serons prêts. Vous serez prêts. Je serai prêt. Je n'arriverai pas là-bas sans vous voir. Vous ne serez pas là-bas. Vous n'arriverez pas là-bas sans me voir. Ce ne serait pas une calamité d'arriver là-bas sans vous voir. Je vous verrai là-bas. Luc 12. Luc 12. Luc 12, 40. Vous aussi tenez-vous prêts. Vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme nous nous apprêtons, nous allons aussi apprêter les autres. Nous allons apprêter les autres. Luc 1. Luc 1, 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. On a besoin de l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qu'il nous remplisse, qu'il demeure en nous, qu'il nous sature, qu'il nous enveloppe, qu'il nous investit de puissance. La puissance du Saint-Esprit qui nous aide à faire l'œuvre avec efficacité. Vous recevez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu va nous fortifier plus que jamais au nom de Jésus-Christ. Pour ramener les cœurs, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer, on doit préparer l'Église et rendre l'Église prête. Nous devons être nous-mêmes prêts et préparer l'Église à être prête pour l'avènement du Seigneur. La grande œuvre que le Seigneur nous a donnée, n'allons pas l'oublier. N'allons pas oublier ce qu'il nous a donné à faire et nous allons faire cela fidèlement au nom de Jésus-Christ. Nous allons à Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Nous, en tant que ministres et des prédicateurs et des dirigeants, frères et sœurs,
nous devons nous préparer et nous devons maintenant aller à l'église, à l'épouse de Christ, et nous allons préparer l'épouse de Christ pour l'avènement du Seigneur. Nos œuvres seront vaines si c'est dans l'église, ce n'est que la religion sans la justice, et les gens ne sont pas prêts. Notre église sera prête. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dieu merci, le Seigneur nous a accordé la foi, il nous a accordé l'engagement, le courage, que tout ce qu'il faut, nous serons prêts. Ce qu'il faut, je serai prêt. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Vous serez prêts? Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Dis, Seigneur, je serai prêt. Seigneur, je serai prêt. Prêt pour son avènement. On ne peut pas être prêt sans la foi. Il faut vous tenir sur les promesses et la suffisance de Christ. À l'instar d'Abraham, nous croyons aux promesses de Dieu avant de les voir s'accomplir. Avant le commencement de ces faits, nous voyons tout achevé. C'est ainsi que Abraham a cru. Il est devenu receveur de l'accomplissement des promesses de Dieu. Il a continué de croire. Et en face de l'improbabilité humaine, il faut continuer de croire. Il faut continuer de regarder les promesses de Dieu. La promesse de Dieu. Il ne faut pas regarder l'aspect de découragement. Il ne faut pas regarder les choses qui découragent. Et ne doute pas, pas incrédulité de la promesse de Dieu. Quelle est la promesse que vous avez lue dans la promesse de Dieu? Il ne faut pas en douter. Il ne faut pas tituber. Il ne faut pas clocher des deux côtés. Il y a le problème, la promesse est le problème, la promesse est là. Il faut tenir ferme. Ne doutez pas en face d'une promesse de Dieu. Continuez de croire. Gardez l'incrédulité hors de vos locaux. Flanquez toute porte à la porte. Flanquez toute incrédulité, tout doute à la porte. Regardez le problème tel que Dieu le regarde, que c'est insignifiant, c'est du rien. Tenez ferme. Rappelez-vous que Dieu ne peut pas mentir. A-t-il parlé et ne le fera-t-il pas? Il a dit qu'il nous donnera la victoire sur le péché. Ne peut-il pas le faire, quelles que soient les tentations, quels que soient les défis, et il nous fera le service sans crainte. Il ne doit pas se trouver de crainte dans notre cœur. Notre Dieu est plus grand que tout défi et tout problème. Daniel, ton frère croyant était jeté dans la fosse au lion, il n'avait pas peur. Shadrach, Meshach et Abednego
vos compagnons dans la foi, des croyants comme vous, ils étaient jetés dans la fournaise de feu de Nebuchadnezzar. Ils n'avaient pas peur. Tenez ferme. Il faut vous tenir sur les promesses de Dieu, les promesses infaillibles de Dieu. Que le Seigneur règne sur tous les problèmes et tous les défis de votre vie. Toutes ces promesses qu'il a données à sa première venue, il faut que vous teniez sur elles en attendant sa seconde venue. Il faut jouir du premier avènement de Christ en attendant son second avènement. Soyez assurés que le Seigneur reviendra. Et là, il a dit, il ne peut pas mentir. Il reviendra. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament l'ont mentionné. Il était venu la première fois, il viendra la deuxième fois. Toutes les prophéties données au sujet du premier avènement s'étaient accomplies. Les prophéties du second avènement seront accomplies. Les anges ont affirmé que Christ reviendra. Les apôtres ont confirmé que Christ reviendra. Au temps connu au Père Céleste, il viendra. Il viendra soudainement. Sans aucune annonce, Christ reviendra. Lorsque plusieurs dorment sans préparation, Christ reviendra. Faut pas somnoler, faut pas dormir spirituellement. Il nous ordonne d'être prêts. Soyez prêts. Lorsque vous attendez l'avènement du Seigneur, il faut servir le peuple de Dieu. Il faut servir sincèrement. Il faut servir fidèlement. Il faut servir volontairement. Il faut servir avec conviction. Il faut savoir celui qui vous a désigné à l'œuvre. C'est Christ qui vous a nommé. Et il a indiqué à chacun sa tâche. Faites-le. Sans plainte, faites-le. Sans être distrait, faites-le. Faut pas abandonner l'œuvre qui vous a donné à faire et pour faire ce qui ne vous a pas donné à faire. Soyez un ministre fiable, un ouvrier fiable, un saint, un enfant de Dieu dépendable. Faites l'œuvre du Seigneur. Servez dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Servez diligemment. Servez sans la crainte d'un homme.
servez pour recevoir votre récompense. Soyez prêts et aidez aussi nombreux possible. Sans le salut, on n'est pas prêt. Faut pas jouer avec la vie éternelle. Sans la sainteté de cœur, la sainteté de vie, on n'est pas prêt. Faut pas jouer avec votre privilège. Le privilège d'être enlevé. Faut pas vous plonger dans la religion sans la justice. Mais soyez prêts. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour ce que tu nous as enseigné. Merci pour les promesses que tu nous as données. Les promesses qui couvrent tous les domaines de la vie. Nous prions, Seigneur, comme nous tenons sur ces promesses. Nous demandons que ces promesses soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Pour notre âme, notre esprit, notre corps, notre famille, pour tout le monde. Nous demandons que ces promesses soient efficaces dans chaque vie. Seigneur, garde ton peuple dans le salut, garde-les dans la justice, garde ton peuple intrépide dans leur communauté au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta parole soit efficace et que cela produise de fruits dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la puissance pour te servir, pour nous préoccuper jusqu'à ce que tu viennes et demeurer fidèle jusqu'à la fin, que à ton avènement, qu'on ne soit pas absent, que la grâce qui suffit pour tout le monde nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Christ le Seigneur reviendra. Et nous prions qu'il n'y ait pas de doute en aucun cœur, qu'il n'y ait aucun mauvais comportement. Nous savons que Christ vient, quel que soit le jour, l'heure, il viendra. Garde-nous prêts au nom de Jésus-Christ. Comme nous nous préoccupons de ton œuvre, nous allons la faire fidèlement, nous allons le faire avec ferveur et sans crainte au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas regarder le visage des hommes, des femmes avant d'être fidèles, mais nous allons faire l'œuvre comme ce sera la dernière chose à faire avant que tu ne sois arrivé et qu'au dernier jour, nous serons récompensés au nom de Jésus-Christ. Investis-nous de pouvoir, de puissance, encourage-nous, enveloppe-nous, sature-nous de l'Esprit de Dieu pour faire l'œuvre avec efficacité au nom de Jésus-Christ. Que tout échec du passé soit ôté, toute crainte du passé ôtée et toute frivolité du passé ôte cela au nom de Jésus-Christ. Fais de nous des soldats sérieux de la croix qui vont faire l'œuvre de Dieu de façon à être récompensés au nom de Jésus-Christ. Comme ton peuple rentre à la maison, va avec eux, que ta puissance aille avec nous, que ta présence aille avec nous. Seigneur, nous prions que la joie du Seigneur aille avec tout le monde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que nous continuons à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que tu viennes. Nous n'allons pas regarder en arrière. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous n'allons pas tomber. Nous allons continuer sur la voie directe qui va au ciel. Et nous allons amener beaucoup de personnes avec nous. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions.